Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale bat son plein au Mali. 24 candidats sont en lice pour la présidentielle du 29 juillet 2018. Parmi eux, Dramane Dembélé, candidat de l'Alliance pour le redressement de la démocratie au Mali. Son portrait dans ce journal. Le Togo retrouve les faveurs des investisseurs étrangers. Le pays a drainé 145 millions de dollars d'IDE en 2017, ce qui représente une hausse de 400% par rapport à 2016. Et puis c'est un bel exemple de coopération sud-sud et d'intégration maghrébine. L'Algérie et le Maroc vont fournir ensemble la Tunisie en électricité. L'accord conclu en ce sens porte sur la fourniture de 200 à 300 mégawatts. Il a rompu avec l'ADEMA pour rejoindre l'ARDEMA et c'est sous les couleurs de cette dernière qu'il briguera la magistrature suprême. Dramane Dembélé est arrivé 3e à la présidentielle de 2013 et le candidat de l'Alliance pour le redressement de la démocratie au Mali au scrutin présidentiel du 29 juillet 2018. Son portrait dans ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. Dramane Dembélé, candidat arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2013 sous les couleurs de l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali avec 9%, est de nouveau en liste pour le scrutin du 29 juillet prochain. Face au choix de son parti d'origine, l'ADEMA-PHJ, de soutenir le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, Dramane Dembélé claque la porte et se déclare candidat sous la bannière de l'Alliance pour le redressement de la démocratie au Mali, ARDEMA. Il dit refuser la transformation de ce grand parti en un club de soutien. C'est vrai, l'ADEMA c'est une alliance. Les gens ont été dans des questions de posture. C'est vrai, chacun de nous a des équations personnelles, mais la vocation d'une formation politique, c'est d'aller à une élection, de présenter l'offre politique, surtout une deuxième force politique dans un pays, accepte d'être convoyé. Cela est inacceptable. Ingénieur géologue de formation, Dramane Dembélé propose dans son programme de gouvernance l'égalité des chances entre les Maliens. Il prône l'unité du Mali. Le Mali pour nous tous, ça veut dire quoi pour nous? Il ne faut pas qu'il y ait des fixations de faciès. Ce qui se passe aujourd'hui au centre, ce n'est pas malien, c'est là. Le Mali pour nous tous, il faut qu'il y ait l'égalité de la chance républicaine. Il faut qu'il y ait la justice sociale. Que le Mali soit une chance pour nous tous. Candidat malheureux en 2013, Dramane Dembélé avait appelé à voter au second tour pour le président sortant et candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Il occupera dans son gouvernement le poste de ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ils étaient des centaines de militants rassemblés devant l'hôtel Ivoire d'Abidjan ce mardi. Des militants qui ont voulu être témoins de la naissance du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti unifié tant souhaité par le président Alassane Ouattara et dans lequel vont se dissoudre les partis de la coalition au pouvoir. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Mobilisation des grands jours pour l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié. Le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est transformé ce 16 juillet de groupement politique en parti unifié. Le Rassemblement des républicains, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le Parti ivoirien des travailleurs, le Mouvement des forces d'avenir et l'Union pour la Côte d'Ivoire constituent désormais le Parti unifié. Seul le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, manque à l'appel. Mais le chef de l'État, Alassane Ouattara, garde espoir que le PDCI prenne sa place dans le parti unifié. Nous voulons rester ensemble. Nous voulons cette union. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, nous devons rester ensemble. Et nous devons préparer ensemble les élections présidentielles de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Pour les responsables du nouveau parti unifié RHDP, le discours du chef de l'État met la Côte d'Ivoire sur le chemin de la cohésion et du progrès. Ce RHDP nouveau est un parti qui va donc redonner à la Côte d'Ivoire, qui a retrouvé donc son lustre d'antan, mais surtout cette Côte d'Ivoire conquérante, rassemblée, forte de sa diversité. C'est donc le premier parti qui va immortaliser le père de l'indépendance. A noter que plusieurs ministres et cadres du PDCI, membres du mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny, ont participé à l'Assemblée générale. Le président Ouattara a également annoncé qu'il travaillerait avec le président du PDCI, Henri Konan Bédié, à transmettre le pouvoir à une nouvelle génération en 2020.
Le Togo regagne la confiance des investisseurs. Le flux d'investissements directs étrangers s'est en effet envolé de plus de 400% en 2017 pour atteindre 145 millions de dollars. Une performance qui contraste avec le recul des chiffres constatés au niveau continental. Ange Bijou Nomenio. Au Togo, les investissements directs étrangers nets ont connu une hausse de 400% en 2017, selon les coordonnées de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette performance place le Togo en tête de la liste des pays ouest-africains, ayant connu également une hausse des investissements directs étrangers. Ça peut résulter de cette capacité des gouvernants togolais à faire du lobbying, en faisant comprendre que le Togo se porte bien. En tout cas, les gouvernants sont en quête de recherche de ressources, notamment d'endettement à un certain nombre de secteurs. Sur le plan continental, la faiblesse des prix des matières premières, notamment le pétrole, a sapé les investissements directs étrangers. Les secousses ont toutefois été moindres en Afrique de l'Ouest, qui enregistre une baisse de 11%, rapportée à une contre-performance estimée à 21% au plan africain. Les débuts d'un rétablissement des prix des produits de base, ainsi que les progrès en matière de coopération interrégionale consécutifs à la signature de l'accord de libre-échange continental africain, pourraient favoriser des flux d'IDE plus importants vers l'Afrique en 2018, pour autant que le contexte mondial reste favorable. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les investissements directs étrangers devraient reprendre en 2018, portés par une augmentation de 20% pour s'établir à plus de 28 milliards de francs CFA cette année. La Tunisie importera de l'électricité en provenance de l'Algérie et du Maroc. C'est ce qu'a indiqué le PDG de la Société nationale algérienne d'électricité à l'issue de la signature d'un contrat entre les trois pays, un nouveau partenariat énergétique sud-sud. Les détails avec Gladys Mwamba. La Tunisie recevra une capacité additionnelle d'électricité en provenance de l'Algérie et du Maroc pour faire face au pic de consommation durant l'été 2018. Les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux électriques du Maroc et de l'Algérie se sont accordées pour répondre à la demande croissante de la Tunisie en énergie électrique. Cet accord a été conclu vendredi 13 juillet en Tunisie et porte sur la fourniture de 200 à 300 MW par l'Algérie et le Maroc pour permettre à la Tunisie de faire face à sa demande en énergie. L'électricité fournie par l'Algérie et le Maroc à la Tunisie servira uniquement au fonctionnement de la climatisation qui pourra atteindre 4000 MW selon les estimations, un pic de consommation qui s'explique par une hausse des températures et une augmentation de la fréquentation touristique avec près de 8 millions de visiteurs attendus en Tunisie pour la période estivale 2018. L'Afrique est obligée d'aller vers la coopération sud-sud. Il est très important que les pays africains commencent à regarder autour d'eux comment on peut faire pour envoyer de l'électricité pendant les heures qui ne sont pas des heures de pointe. Les capacités énergétiques de l'Algérie et du Maroc leur permettent de procéder aux exportations d'électricité. Après la Tunisie, un partenariat similaire en fourniture d'électricité pourrait bientôt s'appliquer envers la Libye. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.